Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y a eu en fin de semaine ces rassemblements à Québec. Ça a brassé pas mal. Le rassemblement de jeunes dans les parcs. Ils étaient nombreux. Ils étaient surtout, je dirais, complètement crinqués et non respectueux des services de police, de l'autorité. Les policiers qui ont dû intervenir quand même durement. Puis certains parents en sont pleins ou ont chialé que la police avait été raide avec leurs jeunes, des jeunes assez jeunes, des 15-16 ans. Mais là, les jeunes, justement, si vous les considérez comme parents qui sont si jeunes que ça, vous êtes mieux de vous en occuper. Laissez-les pas faire ça si vous voulez pas que la police les ramasse. En tout cas, c'est mon opinion. Denis Turcotte, chef du service de police de la Ville de Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, vous voulez pas que ça se reproduise la fin de semaine qui vient? Bien, assurément que non. Hein? Pourquoi pas avoir du fun et avoir du plaisir, tout le monde ensemble à la place? Ouais. Comment vous expliquez, quelques jours qui se sont passés, comment vous expliquez les événements? Est-ce que c'est quelque chose de spontané qui a mal viré? Est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a des petites gangs derrière ça? T'sais, avec du recul, comment vous expliquez ce qui s'est produit en fin de semaine passée? Mais dans le fond, hein, c'est le phénomène de foule. Ça prend un agitateur ou deux, ou une poignée d'agitateurs pour faire réagir une foule. Ça, c'est connu, on sait comment ça fonctionne, puis vous le savez vous aussi. Quand quelqu'un a un mouvement de foule, les gens suivent, les gens sont curieux, vont voir, puis ça fait des mouvements de foule des fois imprévus. Donc, l'intoxication, beaucoup de monde intoxiqué en surdose, soit d'alcool ou de médicaments ou de drogue. Puis quelques-uns qui ont voulu défier la police par un défi qui se sont donnés entre eux dans le but de filmer les policiers en intervention, puis de possiblement faire ce qu'ils ont fait, de diffuser une petite clip pour tenter de nous faire mal paraître. Ben, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine, mais vous avez vu comment que ça l'a fini. Là. Les policiers ne se sont pas laissés prendre au jeu, mais le jeune étant déçu de la non-intervention des policiers parce que lui voulait se faire courir par la police, ben, il est allé se placer en avant du véhicule de patrouille pour les empêcher d'avancer et de quitter la place parce que il y a des replis stratégiques qu'on fait à l'occasion, qu'on fait juste se repositionner, la tension baisse. Puis le but dans ça, c'est que la fête continue, mais dans le bon ordre. Ouais. Alors, il y avait eu quoi comme arrestation en fin de semaine passée, finalement? À la fin, le bilan, ça avait été quoi? Ben, il y a une quinzaine de constats d'infraction qui ont été remis, puis deux arrestations. Mineurs, tous des mineurs? Oui, en grande majorité, tous des mineurs. Puis les deux arrestations, il n'y a pas eu de détention dans ça. Ça a été des adolescents qui ont été remis à leurs parents. Y a-tu des parents qui étaient fâchés? Ben, vous l'avez vu comme moi, là. Il y a une dame qui n'était pas contente là, de notre contre intervention. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Ouais, c'est son fils. Ça, je l'avais vu passer, puis je parlais exactement à l'inverse, là, de parents, je vais les appeler des parents sérieux, là, des parents qui ramassaient leurs jeunes en disant... Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que t'as fait? Dans quoi tu t'es mêlé? Vous sentiez des parents qui étaient en mode intervention, qui prenaient au sérieux que, comme parents, c'était pas acceptable ce que leur jeune venait de faire? L'avez-vous senti qu'il y a des parents qui réagissaient de cette façon que je vais qualifier, moi, de plus responsable? Ben, on le sent encore aujourd'hui, là, avec les réactions, que le monde comprenne notre intervention, on l'a expliqué. Puis les gens, ils disent, même j'ai entendu aujourd'hui à plusieurs reprises de dire qu'ils nous ont trouvés patients. Ils nous ont trouvés patients dans notre intervention et ont dit qu'il aurait peut-être dû intervenir un petit peu avant. Mais regardez, si les policiers étaient sur place, c'est leur jugement. Ils ont jugé intervenir à ce moment-là. Puis moi, j'ai pleinement confiance en leur jugement. Donc, en fin de semaine qui vient, parce que c'est une fin de semaine de 3 jours, on annonce du très beau temps. Prévoyez-vous le même genre de rassemblement? Ben, si le même genre de rassemblement, ben, soyez assurés qu'on va être là. C'est sûr et certain qu'on va être là parce qu'on suit le développement de ces rassemblements-là et on va avoir les effectifs nécessaires pour répondre là, aux besoins. Mais moi, ce que je dis à la population, puis aux parents, puis aux jeunes, s'il y en a qui nous écoutent, là, s'il vous plaît, ayez du plaisir, amusez-vous, mais dans le respect de l'ordre. Puis quand un policier vous interpelle, ben, collaborez. Parce que si vous avez commis une infraction au règlement municipal ou une infraction criminelle qui est encore plus grave, ben, c'est sûr et certain que les policiers, quand on a des appels, on a des débordements, ben, on intervient et on ne peut pas laisser aller les choses comme ça.
parler d'infraction, que ce soit au criminel ou au code municipal, mais c'est quoi, dans ce genre de rassemblement, c'est quoi que vous craignez le plus? Bon, les jeunes s'amusent, c'est qu'ils se tapent sur la gueule entre eux, c'est qu'ils brisent du matériel, que ce soit dans le parc, les installations de la ville. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Ou qu'est-ce que, par exemple, en fin de semaine passée, qu'est-ce qui était le plus susceptible d'arriver d'inacceptable? Ben, c'est quand on regarde des jeunes qui manipulent des feux d'artifice dans leurs mains, puis qui dirigent ça vers les résidences, qui dirigent ça vers les gens, on peut avoir des blessures graves avec ça. Là. Ben oui, c'est très dangereux. Ça, je veux pas que ça se reproduise, là, c'est sûr et certain, c'est très dangereux. Là. Puis pourquoi aller se battre ensemble dans des parcs pour attirer l'attention? Il me semble que ce serait beaucoup plus le fun. En tout cas, dans mon temps, là, on avait du plaisir, plus qu'on passait plus à s'amuser et à faire certains jeux puis certaines activités de sport dans les parcs, tout ça, puis d'avoir du plaisir que de penser à se battre ensemble. Est-ce que, puis c'est sûrement pas, s'il y a des centaines de jeunes, c'est sûrement pas le cas de l'ensemble, mais est-ce que derrière ça, un peu comme on voit à Montréal, à Québec, vous êtes pris avec des petits groupes qu'on qualifierait plus de gangs, de gangs qui ont des intentions criminelles, qui se camouflent dans ces foules-là? Est-ce que vous êtes pris avec ça aussi? Ben, c'est sûr qu'il y en a, mais sauf que c'est des individus que on les connaît pas tous comme de raison, mais on en connaît une grande partie. Puis quand on les voit se rassembler, ben pour nous, on est capable de détecter ça. Et quand il y a une montée d'agressivité, ben souvent juste par notre présence, lors d'une première intervention à Charlebourg durant la fin de semaine, un peu plus tôt, juste le fait que les policiers sont arrivés sur place, la moitié de la foule s'est dispersée. Donc, les gens, ça ne leur tente pas là, de faire face à la police, de nous confronter, là, parce qu'ils savent qu'il y a du débordement. Fait que quand on arrive sur place, les bons là, citoyens, là, on va dire ça comme ça, là, ben, ils se dispersent, là, puis ils écoutent ce que les policiers leur disent, là, puis ils respectent les règlements. Mais ça prend 2, 3 agitateurs, malheureusement, puis c'est eux sur lesquels on va intervenir. On va souhaiter que ça se passe bien en fin de semaine, que les gens profitent du beau temps de la bonne façon. Denis Turcotte, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour.